Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon C'est lundi que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les lectures que j'ai terminées cette semaine, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine dernière j'ai terminé pas moins de 7 livres, dont 3 BD, donc je vais vous présenter tout ça maintenant. La semaine dernière je vous quittais avec les 120 dernières pages de Vampire Academy, donc le tome 1, Sœur de sang de Richelle Mead, publié aux éditions Castelnau. Et bien ça s'est conclu par un coup de cœur. Voilà, je m'y attendais pas trop, au départ je pensais que c'était juste un presque coup de cœur, et j'ai réalisé qu'en fait non, pas du tout, c'était un coup de cœur. Alors, comme je vous disais la semaine dernière, cette histoire, enfin ce premier tome m'a un petit peu rappelé la saga La Maison de la Nuit, donc publiée aux éditions Pocket Jeunesse, mais en nettement plus mature, et voilà, nettement plus attrayant, j'ai trouvé, plus développé. On suit nos deux héroïnes, donc Rose, l'héroïne principale, et Lisa, sa meilleure amie, celle qu'elle a juré de protéger parmi tout. Et c'est une relation vraiment qui m'a beaucoup plu, qui reste strictement amicale, hein. Et voilà, j'ai bien aimé voir la force de leur amitié, jusqu'où elles pourraient aller l'une pour l'autre, et voilà, il n'y a rien à dire, c'est vachement beau de voir une aussi belle et aussi forte amitié. Bon, à côté de ça, il n'y a pas que ça, il y a l'intrigue, on veut découvrir pourquoi Rose et Lisa ont fui de l'académie Saint-Vladimir, donc la Vampire Academy, pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'elles fuyaient, qu'est-ce qu'elles avaient découvert qui avait fait qui ont fait qu'elle décide de s'enfuir. Et donc on découvre un petit peu ces raisons au fur et à mesure. Donc l'histoire, dès le tome 1, en fait, elles se font rattraper, elles sont renvoyées à l'Académie Saint-Vladimir. Donc on suit ensuite leur réinsertion à l'Académie Saint-Vladimir. Et puis il y a le fameux Dimitri qui, voilà, a envie de savoir jusqu'où ça va aller entre lui et Rose. Voilà, autant de petits détails qui m'ont totalement convaincue, qui m'ont fait dévorer ce roman avec de l'action, de l'amour, pas, pas de scène de sexe à proprement parler, juste oui, une scène un petit peu sensuelle, j'ai envie de dire, mais voilà, ça reste vraiment très soft et ça rentre bien dans le cadre, j'ai envie de dire. Et voilà, ça a été une superbe découverte. Les avis sont assez unanimes sur cette saga, même si certaines personnes n'ont pas aimé. En général, les gens ont vraiment apprécié, donc je vous recommande vraiment, si vous avez l'occasion de la découvrir, de la découvrir, parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, après, la mythologie est un petit peu compliquée avec les Strigoi, les Moroi et les Dampires, puisqu'il n'y a pas d'explication à proprement parler. Voilà, l'auteur décide que on comprendra au fur et à mesure, donc c'est vrai que ça a pu en gêner certains. Personnellement, ça ne m'a pas trop posé de problème, mais après, voilà. Ensuite, j'ai terminé ma première VO de l'année 2013. Il s'agit de Diamond, donc de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions Spencer Hill, qui est donc le préquel de Half-Blood, le tome 1 de la saga A Covenant. Et c'est une petite crêpe. Donc la nouvelle en elle-même fait 62 pages. Ensuite, vous avez un extrait donc de Half-Blood, le premier tome, ce qui fait qu'on arrive à 75 pages pour le roman en entier. Alors, au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Il y a de l'émotion, de l'action, un petit peu de tout. Bon, c'est vrai que ça reste une nouvelle, donc c'est assez rapide. On n'a pas le temps d'en découvrir beaucoup, mais on a le temps de s'attacher à Alexandria, donc notre héroïne. Les gens comparent cette saga à Vampire Academy. Bon, je vois parfaitement ce qui les fait comparer ces deux sagas, avec l'histoire des demi-sangs et des pur-sangs, et les demi-sangs doivent protéger les pur-sangs. Voilà, c'est vraiment le point commun. Mais dans cette nouvelle, en tout cas, je n'ai pas du tout ressenti la même ambiance. Alors peut-être parce que c'est de la VO, je sais pas, mais j'ai pas ressenti cette même ambiance. Au niveau de la VO, le style d'anglais est vraiment super, super, super abordable. Après, j'ai pas fait d'anglais depuis 2 ans en cours, donc j'ai eu besoin d'aller chercher des mots assez simples dans le dictionnaire, mais ça reste quand même très abordable parce que je suis allée très peu de fois dans le dictionnaire. Donc, franchement, c'est vraiment pour quelqu'un qui n'a pas du tout arrêté l'anglais, qui est encore dans le cursus anglais, il n'y a vraiment aucun souci pour cette nouvelle. À voir si le tome 2, ça reste pareil, enfin, le premier tome, ça reste pareil, mais là, totalement convaincue par cette nouvelle. Même si c'est pas un coup de cœur, même si ça reste une lecture agréable, eh bien je suis vraiment convaincue. Le niveau d'anglais m'a permis de très bien comprendre les choses.
Donc franchement, n'hésitez pas si vous avez l'occasion de le découvrir, si le premier tome est dans la palle. Je sais pas si la nouvelle était nécessaire à lire avant le premier tome. Je vous dirai quand je commencerai le premier tome. Mais en tout cas, franchement, voilà, une saga VO qui pour le moment commence vraiment bien. Ensuite, j'ai lu les 3 premières BD de la saga Chris de Valnor, donc le tome 1, Je n'oublie rien, le tome 2, La sentence des Walkyries, et le tome 3, Digne d'une reine, que voici. Alors, ma chronique des 3 tomes sans spoil est déjà sur mon blog, donc avec des avis express pour le tome 1 et le tome 2 qui était une relecture, et donc un avis un petit peu plus détaillé pour le tome 3, puisque c'était donc dans le cadre d'un partenariat que j'avais reçu avec Mass Critique de Babelio. Donc une BD qui m'a bien plu, j'ai aimé découvrir donc l'enfance, enfin le passé de Chris de Valnor, ce qui l'avait poussé à devenir ce personnage perfide et malfaisant qu'on découvre dans Torgal, donc la saga dont est issu ce personnage. Et voilà, j'ai vraiment aimé découvrir cette héroïne, enfin cette anti-héroïne, comment vous elle a un peu le rôle de méchant dans Torgal. Et dans cette BD, c'est l'héroïne. Et on découvre qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez touchant. On la prend vraiment en pitié parce qu'elle a vraiment pas vécu des choses simples. Et j'ai bien aimé découvrir cette facette d'elle, découvrir la gentille Chris de Valnor, même si elle n'est pas vraiment gentille. Mais voilà, découvrir ce qu'elle a vécu, les choses horribles qu'elle a vécues, qu'elle a dû endurer. Et peut-être d'autres choses encore qui sont à venir. Ensuite, j'ai terminé le 3e tome de La peau des rêves, donc Les chimères de l'aube de Charlotte Bousquet, publié aux éditions de l'Archipel dans la collection Galapagos, que voici. Alors, la couverture est vraiment splendide. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve complètement splendide. Et j'ai tout autant aimé ce 3e tome, puisque ça a été un coup de cœur. Et oui, j'ai au moins eu 2 coups de cœur cette semaine. Donc j'en ai eu que 2, je vous cache pas. J'appréhendais un petit peu ce tome 3, puisque en fait, l'histoire de cette saga, c'est qu'on suit une jeune fille du nom de Ximena qui, voilà, raconte des histoires. Faut pas trop compliquer. Qui raconte des histoires, et donc une histoire se déroule en 2 tomes. Et dans le premier tome, enfin dans les 2 premiers tomes, on suivait l'histoire de Cléo. Et Cléo, c'était une jeune femme assez forte, voilà, combative, et qui m'avait énormément plu. Et là, on se retrouve face à Anya, avec un tempérament complètement différent, qui est beaucoup plus fragile que Cléo, enfin, qui paraît beaucoup plus fragile et moins forte que Cléo, et qui m'a totalement plu aussi. J'avais envie de la protéger, j'avais envie de lui dire non, ne fais pas ça, ne sois pas aussi naïve, et du coup, je me suis vraiment attachée à elle. Et du coup, j'ai dévoré le roman. Voilà, j'avais commencé un petit peu quelques chapitres, puis après, je me suis vraiment assise pour le lire. Et alors là, je n'ai pu décrocher. J'ai vraiment super hâte de lire la suite parce que j'ai très envie de savoir ce qui va arriver à Anya comme mes aventures, parce qu'il lui arrive pas grand chose de bien dans ce tome-ci. De découvrir la suite avec Ximena, puisque l'histoire principale, le lien entre les 4 tomes, c'est l'histoire de Ximena, donc la fille qui raconte des histoires, voir ce qui va lui arriver en définitive. Et de découvrir donc la fin de tout ça. Donc apparemment le prochain tome, dont j'ai oublié le nom, les cendres, non, la mémoire des cendres, non, quelque chose comme ça, il y a cendres dedans, je crois. Donc pareil, début avril. Donc voilà, je pense que je vais lire assez rapidement. Ça me fera une saga terminée puisque le tome 4 est terminé. Puis j'ai super hâte de connaître la suite. Et franchement, si vous avez l'occasion de découvrir cette saga, je vous la recommande parce qu'elle m'a totalement convaincue. Malgré le petit défaut du tome 1, c'est que l'auteur nous balance un petit peu le lexique comme ça sans se dire que Enfin, il y a un lexique au début du livre, puis après l'auteur nous balance les mots nouveaux comme ça. Et elle nous dit clairement CF lexique. Si vous comprenez pas, ne nous explique pas vraiment ce que veut dire les mots, et c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu compliqué, mais on s'habitue et on dévore les romans. Et pour finir, j'ai terminé donc hier soir le premier tome de la saga Irrésistible de Simone Elkeles, donc Irrésistible Alchimie, donc de Simone Elkeles, publié aux éditions La Martinière Jeunesse. La Martinière Jeunesse. Alors, Simone Elkeles, je l'ai découverte avec Paradise, que j'avais vraiment adoré puisque je l'avais fait mon gros coup de cœur de l'année 2012, et donc j'avais très hâte de découvrir cette saga, donc que je lisais d'ailleurs en lecture commune avec l'ivresse.
Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'étais fatiguée et que j'avais tellement envie de connaître la suite que mes yeux se fermaient, mais que je voulais que savoir comment ça allait se terminer. Mais j'ai vraiment adoré. Voilà, il y a quand même un 4 sur 5. Donc on est voilà, un très 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 bon livre. J'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire de Brittany et de Alex. Euh, donc leur histoire d'amour évidemment, mais je me méfie un petit peu d'Alex. Voilà, je pense que j'ai pas apprécié Alex autant que j'avais apprécié Caleb dans Paradise, et que du coup il y a eu un petit truc parce que je me méfiais énormément d'Alex. Je savais pas s'il était vraiment sincère envers lui-même ou pas. Est-ce qu'il se foutait pas un petit peu de la tête de Brittany, est-ce qu'il la manipulait pas? Et du coup, c'est vrai que ça a créé une petite distance entre moi et le personnage, mais j'ai quand même vraiment adoré. Voilà, l'auteur, elle a vraiment une plume qui nous envoûte. Elle sait bien retranscrire les sentiments. Elle nous fait encore une magnifique histoire d'amour. J'ai super hâte de découvrir les 2 autres tomes avec donc les frères de Alex. Donc, le prochain, c'est avec Carlos. Voilà, Carlos qui a l'air d'être un petit caïd, j'ai envie de dire. Donc, j'ai hâte de voir comment il va évoluer dans la suite. Bon, il y a aussi un petit détail qui m'a un petit peu chiffonné dans ce roman, c'est qu'on connaît la fin. Bah, voilà, je vais pas trop vous en dire, mais qu'on a la fin sur plusieurs mois, années après. Et c'est vrai que je me suis dit que ça laissait pas vraiment le choix. Enfin, voilà, du coup, le rêveur, il était vraiment orienté vers ce qui allait se passer. Il pouvait pas s'imaginer d'autre chose. Mais à part ça, voilà, c'est des petits détails vraiment très insignifiants parce que j'ai vraiment dévoré cette lecture. Je l'ai commencé samedi et je l'ai vraiment pas arrêté. Voilà, j'ai terminé dimanche soir. Donc, franchement, Simone Alcalá, c'est vraiment une auteure à découvrir pour toutes les personnes qui lisent de la romance, parce que je suis pas une grande adepte de la romance, mais voilà, les romans de Simone Alcalá, ils ont quand même un joli succès, et je trouve ça vraiment largement mérité. Donc, si vous avez l'occasion de découvrir Irrésistible Alchimie, le tome 1 ou Paradise, eh bien, lisez un des deux parce que ça en vaut vraiment le coup. J'ai préféré Paradise à Irrésistible Alchimie, mais après, voilà. Vous pouvez découvrir les deux, il n'y a absolument pas de soucis, ils sont tous les deux super bien. Alors, ma lecture actuelle, il s'agit du premier tome de l'épreuve, donc Le labyrinthe de James Dashner, oui, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, j'ai lu 37 pages, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup de choses, sinon que pour le moment, c'est un peu brouillon. Je comprends pas grand-chose, un petit peu comme le héros d'ailleurs. Mais voilà, donc vous aurez un avis, je pense que l'avoir terminé d'ici mercredi, jeudi, parce que ça se dit très vite. Là, les chapitres, ils sont vraiment pas courts. Dans ces 37 pages, je suis au 5e chapitre. Donc ça se lit assez rapidement. Et bon, le roman est assez gros. Donc voilà, je pense que d'ici un petit peu dépassé le milieu de la semaine, je devrais avoir terminé. Et je vous en dirai donc beaucoup plus là. Et donc, qu'est-ce que je me prévois de lire après l'épreuve? Je me prévois de lire Miroir, le reflet de tueur de Olivier Roch, publié aux éditions Percé. C'est un tout petit roman qui est écrit assez gros, il fait 119 pages, donc je pense que ça va se faire assez vite. Et alors, je sais pas dans quel ordre je les lirai, mais je pense prendre aussi L'équipe et volage de Roland Oda, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Donc, il est un petit peu plus gros. Et voilà, il y a quelques dessins à l'intérieur, mais c'est globalement écrit pas très 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 grand. Mais l'objet livre est tellement magnifique que j'ai envie de me plonger dedans. J'arrête pas, quand je le prends, j'arrête pas de feuilleter, voilà, de regarder ici et là. Donc, très curieuse de découvrir un petit peu ce roman dans le genre steampunk, un genre que je n'ai pas encore beaucoup pour le moment. Donc, voilà pour mes futures lectures, mes lectures actuelles et donc mes lectures passées. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, je sais pas si je ferai vidéo le lundi, puisqu'en fait, je travaille toute la semaine. Du coup, j'ai pas encore mes horaires. Je sais pas si j'aurai le temps de faire vidéo lundi ou si je la ferai dimanche, comme ça je serai sûre que vous l'ayez lundi. Voilà, à voir. Mais il y aura une vidéo la semaine prochaine, ça c'est sûr. Donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, bisous bisous.